Et elle est là, l'humoriste, la chanteuse, l'instagrammeuse, l'entertaineuse, mais aujourd'hui surtout la comédienne que l'on reçoit. Bonjour Camille Lelouch. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors oui, vous jouez votre premier grand rôle sur grand écran dans L'Heureuse élue. C'est aux côtés de Michel Larocque, de Lionel Erdogan et Gérard Darmon. Bande annonce. Je vous propose un job. Oh, ça sent l'embrouille là. C'est quoi la carotte? Non, il n'y a pas de carotte. Simplement faire croire à ma famille que vous êtes ma fiancée. On se prélasse quelques jours, tout frais payé dans un hôtel. Et à la fin du séjour, si tout se passe bien, ma mère me demande comment je compte financer le mariage. Faut que je ken? Non, ce sera pas nécessaire. Ça va le faire, t'inquiète. Je me sens pas bien, je vais sortir. Tu veux sortir où? Je veux sortir! Non, madame, s'il vous plaît. Et laissez-moi sortir! J'attends mon fils. Il arrive avec sa fiancée et les mannequins. Oh maman, ça va? Espèce de psychopathe, va. L'Heureuse élue, c'est donc Fiona avec un A, sinon ça fait voilà. fion, hein, comme elle le dit joliment dans le film. Que Fiona le dit, hein, parce que moi C'est personnellement Fiona je m'appelle Camille, mais en tout cas. Oui, on précise bien sûr. Voilà. Et vous jouez donc une Bien chauffeur VTC qui se retrouve embarqué dans la galère de Benoît, ce fils de bonne famille qui doit beaucoup d'argent à des malfrats. Et quand Benoît la présente à ses parents, qui sont donc joués par Michel Larocque et Gérard Darmon, et ben là ça va être le choc des cultures. On peut dire ça. Oh que oui, c'est la banlieue qui rencontre le milieu bourgeois. C'est très intéressant. Disons qu'elle n'a pas du tout les codes, cette Fiona. Elle n'a pas les codes et surtout elle a une spontanéité. Voilà, elle est hyper naturelle, c'est quelqu'un de libre. Elle a une naïveté mais assez pure, plutôt touchante. Ouais. Je trouve que c'est génial de pouvoir arriver dans un milieu comme ça et être hyper libre. Personne ne va épiler sa belle-mère. Enfin, voilà. Cracher sur son père. Son beau-père, pardon. Elle est en roue libre, voilà. Ouais, elle est libre, quoi. La particularité de ce rôle, c'est qu'il a été construit autour de vous, Camille Lelouch. C'est un cadeau formidable, ça, quand même. C'est le plus beau des cadeaux. Je pense que tous les acteurs et actrices rêvent qu'on arrive avec une feuille blanche et qu'on leur dise voilà, on a envie de t'écrire un film sur mesure, avec un rôle sur mesure. Donc, c'est Daniel Torgman, le producteur, et le scénariste Dave Cohen qui m'ont dit voilà, t'as envie de faire quoi, etc. Ils savent que mon niveau d'autodérision, est assez élevé. Et effectivement, aussi quand tu sors de ta zone de confort dans le jeu, du coup c'est là où ça devient vraiment intéressant et encore plus drôle. Donc bon, il y a eu plusieurs fois où en plus j'étais en postpartum, donc déjà physiquement j'étais un flanc. C'était 8 mois après votre accouchement, c'est ça? Mais ça allait avec le personnage, de ne pas être voilà, mais en tout cas c'est vrai que c'était intéressant de pas être, j'étais pas confort, mais en même temps pour être drôle on n'est pas là pour être belle aussi. Oui, donc, oui. Et c'est voilà. Et vous avez pu mettre votre petite touche sur le scénario? Oh, pas qu'une petite. Ah oui, d'accord, une grosse touche. On a réécrit avec Franck Belloc, qui est le réalisateur du film, qui est passé en script doctoring dessus, donc il est repassé sur tout le texte. Un auteur qui s'appelle Faisal Yaya Berwiguet, et moi-même, voilà, parce que je voulais pas qu'on abîme la banlieue. Moi, j'ai grandi à Vitry-sur-Seine et je voulais que ce soit, voilà, au plus près, qu'il n'y ait pas de, évidemment les clichés, oui, mais pas de trucs un peu grotesques ou caricatural. Voilà, je voulais que ce soit au plus proche. Et justement, vous l'avez dit, vous venez de Vitry-sur-Seine. Est-ce que vous-même, vous avez ressenti parfois dans ce métier que vous n'aviez pas forcément les codes pour entrer dans le métier au départ? Ah oui, au départ, oui. Ça, c'est une très bonne question. Au départ, oui. Mais après, il y a un truc d'éducation. Moi, je suis bien élevée, donc j'ai jamais, tu vois. Mais c'est vrai que je savais pas que dans ce milieu, il fallait faire un peu semblant, tu vois. Être un peu intrigante. Moi, t'arrives, hey, salut! C'est terminado pour moi, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, être un peu serpent comme ça. J'avais pas les codes. Non, je suis pas un serpent, justement, je suis plus. Non, j'avais pas les codes. J'aurais peut-être dû les avoir parce que, en fait, quand t'es trop honnête, en fait, on a l'impression que parfois c'est l'inverse. Donc, ça m'a un peu causé du tort, peut-être, parce que j'étais trop honnête. Ouais. Donc maintenant, je me protège. Donc maintenant, je suis plus. Bonjour. J'ai pas envie, en vrai. Hein. Là, je me force parce que. Mais j'aime être naturel, quoi. Salut, ça va? Tu vois, c'est ma nature, quoi. Ouais. Mais là, vous faites pas semblant. Oh là non. Non, mais là, on est bien. Il y a une bonne énergie. Et là, dans le film, c'est Benoît qui va essayer de vous inculquer justement les codes de la bourgeoisie. On va essayer, c'est le bon mot, essayer. Voilà, en vain, parce que justement, elle reste fidèle à elle-même. Et puis, en fait, elle va apporter de la fraîcheur finalement à cette famille où personne se dit la vérité. Ça, c'est vrai. C'est la particularité de cette famille. Ils mentent tous. Oui, et puis surtout, c'est bien de dire que c'est pas parce que tu viens de banlieue que forcément t'es un voleur, un menteur, un tricheur et t'es mal élevé, et machin. Et c'est pas parce que tu viens d'un milieu bourgeois, que t'as les codes vestimentaires, etc., que t'es élégant, que t'es pas un roublard, un voyou. Ouais. Et c'est ce qui se passe là, donc c'est bien aussi de un peu mélanger tout ça. Que t'éduques parfois mal tes enfants, parce qu'on voit que le frère de Benoît, il a des problèmes d'éducation avec ses enfants. Amaury de Créancourt. Ouais. Et Clémence Bretéché, Chloé Astor d'ailleurs, qu'on embrasse, mais ouais, Amaury, il me tue de rire, je l'adore. Il
exceptionnel. Bah, il est exceptionnel. Puis on l'adore quand même, je trouve. On l'aime pas, mais on l'adore. On l'aime quand même, oui. Et puis vous êtes tellement cash. Moi, c'est ça que j'adore. Surtout quand vous dites à votre belle-mère qu'il serait peut-être temps qu'elle s'épile le maillot. Et dans la vraie vie, je peux crever de faire ça. Non seulement vous lui dites, mais vous le faites. C'est ça qui est. Mais c'est génial. En fait, elle a cette naïveté fabuleuse. Elle est fabuleuse, mais elle a cette naïveté. Mais moi, dans la vraie vie, bon, ça n'arrivera jamais. Déjà culturellement parlant, chez nous, on voit pas les gens nus. Mais c'est vrai que ma belle-mère, j'imagine. Non, je peux pas. Je t'embrasse, Mimi. Mais en tout cas, si ça arrivait, genre, hey, j'ai vraiment en mode. Alors, c'est sympa, c'est porteur. Voilà. Non, je pense que impossible pour moi de. C'est pour ça que cette liberté, elle est géniale. Je trouve elle est intéressante. Quand on se retrouve au milieu des cuisses de Michel Larocque, avec faire une épilation, il y a quand même c'est le fou rire là. Enfin, je sais pas comment. En vrai, non. Parce qu'en fait, déjà, c'est ma rencontre avec Michel ce jour-là. Ah oui, bonjour. Tiens, pour commencer. Voilà, j'ai dit merci en tout cas pour le travail, super. Vous avez bien géré, les gars. Et en fait, elle était un peu mal à l'aise, moi aussi. Et puis j'étais impressionnée. C'est Michel Larocque. Voilà, c'est quand même dans la comédie française une pointure avec Gérard. Enfin, vraiment, j'étais impressionnée. Et en fait, j'ai fait 2-3 vannes, moi, pour la détendre. Mais il fallait que ça aille assez vite. Après, Michel, elle est gaulée de ouf. Et moi, j'étais en postpartum, je suis en mode, j'ai du boulot. Voilà. Donc, et puis je l'aime beaucoup. Enfin, elle est extraordinaire. Enfin, ça fait partie des scènes très fortes de ce film, L'Heureuse Élue, avec Camille Lelouch, avec Michel Larocque, avec Gérard Darmon. On va continuer à en parler tout au long de cette émission. Et puis dans un instant, Sébastien Bordenave, vous allez nous présenter une petite BD. Oui, comme c'est Camille Lelouch, on va parler d'une autre grande dame. Une autre Camille ? Non, une Anita. Très bien.